Salut tout le monde, c'est Nas Actu et là on va regarder une story de Ken Quer qui va défendre Sarah Frézou et après la vidéo je dirai mon avis, il va la défendre par rapport à Angel Salentino et comment elle s'appelle Natania Sonia. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Bien, j'espère que vous allez bien. Alors, annonce spéciale. Vous savez, c'est comme dans les informations où en bas, il vous passe le truc alerte, alerte Zebbi ou alerte Glaoui. Vous voyez? Et ben là, je fais une grosse alerte. Et écoutez-moi bien parce que je vais bien vous expliquer ce qui s'est passé entre moi et Natania dans la villa des cœurs brisés. D'accord? Parce que j'entends plein de choses. Je comptais même plus en parler. Mais j'entends tellement de choses. Quand je vois que cette personne s'en sert contre Frézou, qui est une personne que j'adore et plus humaine qu'elle, c'est difficile de faire, eh ben ça me met le démon. Donc, je vais tout raconter. Bibi, c'est le principal concerné. Écoutez-moi bien. Ça fait un petit moment que tu t'exprimes sur tes réseaux et que tu essayes de faire passer une personne que j'apprécie beaucoup pour une folle. Alors, je vais rétablir la vérité parce que je pense que tu as oublié mon existence, mais pourtant, je suis le principal concerné, tu vois. Donc, ce que dit Sarah Frézou sur ce qui s'est passé, que tu as essayé de faire dans la villa des cœurs brisés, c'est la totale vérité. Mot pour mot. Lettre par lettre, syllabe par syllabe, c'est la totale vérité. Et tu la feras pas passer pour une folle parce que je vais raconter de A à Z ce qui s'est passé, d'accord? Ça part de là. Andiam, on y va. Écoutez-moi tous parce que c'est moi, je le répète encore une fois, le principal concerné, c'est moi qui y étais, c'est moi qui ai subi ça, d'accord? C'est même pas du harcèlement. Moi, ça a crié au viol quand même. Ça m'a fait passer pour un mec bizarre, d'accord? C'est très. Ce soir-là, on était rentré d'une soirée, d'accord? Une soirée qu'on avait passée à tourner, à faire des séquences. On s'était chauffé toute la soirée. On est rentré, on s'est mis dans le lit, dans le même lit. Sous la couette, on s'est chauffé, d'accord? Et je passe les détails, alors qu'il y avait des gens qui passaient, d'autres candidats ici et ça, on faisait semblant de rien, on se chauffait sous la couette. Bref, elle s'est levée, elle est allée dans le lit de Cassandra. Moi, j'ai pas compris, tu vois. J'ai rien dit, je suis allé me doucher, tranquillement. Je suis repassé devant le lit et je l'ai attrapé comme ça pour lui faire un bisou, tu vois. Ben, je vois pas le mal, tu vois, on est ensemble. Je me mets dans le lit à côté, tu vois. Je pose pas de questions, je dors tranquille, tu vois. D'un coup, je la vois se lever, plein milieu de la nuit, en furie. Et je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Elle me dit, non, rien, je vais fumer une clope. Ok, d'accord. Pas de problème. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me rendors, moi, tu vois, tranquille. Elle sort. 20 minutes plus tard, j'ai toute la production qui débarque dans ma chambre en me disant, mais Ken, j'ai la production qui débarque dans ma chambre avec la nounou et tout, genre qui me regarde comme le dernier des pointeurs, tu vois. Genre déjà c'est chaud, et qui me dit mais qu'est-ce que tu lui as fait? Tu lui as fait des attouchements, je sais pas quoi. Alors moi, tu vois, je me dis, tu vois, t'imagines le réveil, comme il est incroyable le réveil, comme il est traumatisant, comme il est choquant le réveil. C'est un truc de fou, hein. Et après tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? T'es dans l'incompréhension totale, tu vois, parce qu'il s'est rien passé. Genre, vous imaginez même pas ce qui se passait dans ma tête. C'est un truc de malade. Je souhaite à personne cette situation-là. Alors, je suis passé pour un barjot auprès de toute une maison, d'accord? Parce que j'arrive, tu vois, personne ne me connaît, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Donc, ils ont toujours, sur le moment, tu as le doute, tu te dis, mais c'est bizarre cette histoire quand même. Parce que chambre où il y a plein d'autres candidats, les lits sont alignés, c'est bizarre quand même. Ça serait chelou, les autres auraient peut-être entendu, nanana. Donc pendant 2 heures, elle m'a fait passer pour un grand barjot. La situation, elle était horrible pour moi, horrible, et je la souhaite à personne, à dégueu. Ce qui me sort des yeux, là, je comptais ne plus jamais en parler, mais ce qui me sort des yeux, c'est quand là, elle prend le patin des femmes, en mode le harcèlement. T'as pas le droit de parler, tu es une femme qui dessert la cause des femmes, d'accord? Tu es une honte pour la cause des femmes, tu es une honte, d'accord? D'avoir fait ce genre d'action parce que t'as un problème psychologique à un moment donné, tu le sais, tout le monde le sait, tous les candidats de télé-réalité de l'univers le savent que dans le monde il y a des femmes qui se font battre, qui se font violer, qui subissent réellement ce genre de choses, d'accord? Comment tu peux soutenir la cause des femmes, parler de la cause des femmes, te mettre en avant sur un live qui harcèlement alors que tu as inventé que je t'avais fait des attouchements. Comment tu peux faire ça? Tu es une honte pour la cause des femmes. Une honte, d'accord? Tu mens à ta communauté, tu mens à tout le monde. Et tu essayes de faire du mal en plus. De ça. Mais quel bien ça te procure? J'arrive pas à comprendre. T'es une honte.
Comment je vais vous le dire, c'est une malade mentale qui manipule les gens parce qu'on la voit. La première fois, on se dit, ah, Pusher, elle est toute mignonne, Pusher, ce qu'on lui a fait dans sa vie, ce qu'elle a vécu dans sa vie. Premièrement, on s'en bat les couilles. On a tous vécu des trucs dans notre vie et on se victimise pas. H24. Deuxièmement, ça me sort des yeux. J'ai même pas les mots, j'ai juste un profond dégoût pour toi. Pourquoi? Parce que ce dont tu m'as accusé, parce que j'en suis mon propre témoin, oui, tu m'as accusé de ça. Et oui, Sarah a raison quand elle le dit. C'est la stricte vérité, d'accord? Donc tu m'as accusé de ça. Et moi, je le dis haut et fort aussi. Ce qui m'énerve, c'est quoi? C'est que tu m'as accusé de ça. Moi, dans ma famille, il y a des femmes qui ont vécu le vrai harcèlement. Il y a des femmes qui ont vécu la vraie violence dans ma famille, d'accord? Et qui ont vécu le vrai viol dans ma famille, d'accord? Comment peux-tu oser parole dans des débats qui sont censés mettre en avant la femme et dénoncer ce qu'une femme peut subir, le harcèlement, d'accord? Comment tu peux prendre parole dans ça? Comment? Où est ta légitimité? T'as pas besoin de vous mettre à ma place. Vous imaginez? On vous propose de faire une émission de télé-réalité, vous acceptez, vous y allez, vous rencontrez une nana qui vous plaît, vous refaites son éducation en plus parce qu'elle est détruite de part en part, elle se fait passer pour la victime encore une fois. Et vous, naïf, vous êtes là à essayer de l'aider, à ce que ça aille mieux. Vous allez dormir, ça se chauffe, elle change de lit, tu vas te doucher, tu retournes dormir, tu comptes 20 minutes, t'es dans une sauce spicy, frère. Ça picote. C'est même pas une sauce spicy, frère. Elle le grill, elle m'a oublié, frère. Elle m'a oublié, frère. Normal, frère, normal. Je me suis dit, mais je suis où? J'arrive où? Je suis chez les fous. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je sais pas. Je me suis dit, peut-être j'étais somnambule, frère. Je me dis, c'est pas, je sais pas, je commence à... Oh, frère, justifie le fait que ça n'a jamais été vrai, que ça n'a jamais existé, par le fait qu'on s'est revu après. On s'est revu après, pourquoi? Parce que je suis tellement naïf. Parce que je ne savais pas ce qu'était une émission de télé-réalité. Ma première émission de télé-réalité, il y a tout qui est décuplé. Je ne savais pas qu'il fallait en prendre et en laisser. J'ai tellement fait confiance, j'ai tellement cru qu'elle était honnête, j'ai tellement cru que c'était une erreur, qu'elle s'en voulait, que j'attendais tellement d'excuses. Elle est arrivée sur elle s'est servie de moi, elle a fait ce qu'elle avait à faire comme un homme, comme un chien de la casse, d'accord? Comme un chien de la casse, d'accord? Comme un mec qui peut faire avec une fille, d'accord? Comme un chien de la casse, et elle s'est rebarrée sur Paris, d'accord? Plus de son, plus d'image. Et elle le dit en interview en plus. Donc je me demande comment toutes ces saloperies, comment tu peux te lever chaque matin et te regarder dans un miroir? Je me demande, très honnêtement, je me demande. Sois clair, hein, je ne réponds aucunement au harcèlement par le harcèlement, d'accord? J'expose juste une vérité. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui se disent, d'accord? Moi, je connais la vérité, j'y étais, c'est moi qui suis concerné, c'est moi qu'on a accusé, d'accord? Donc, la seule vérité, c'est Bibi qui l'a. Et là, je vous expose la vérité. Et j'aurais dû sûrement parler bien avant. Et franchement, je m'en veux énormément d'avoir laissé traîner cette histoire et de ne pas avoir crié la vérité, d'accord? Pour pas faire de bruit, pour pas déranger, parce que je suis bien trop défaut, d'accord? Et je m'en veux énormément, sachez-le, de ne pas avoir parlé avant. D'accord? Vous avez raison, il faut que les langues se délient, mais pour tout le monde, il faut que les langues se délient. Voilà. Avant. Pourquoi je n'ai pas parlé avant? Parce que je me suis dit, c'est une histoire dégueulasse, ça va me salir, même si c'est faux, d'accord? Si j'ai jamais rien fait, il y a toute une partie de la population qui peut se dire, dans le doute, peut-être que c'est un mec chelou, tu vois, dans le doute. Et cette partie de la population-là, eh ben moi, je ne pouvais pas le supporter à cette époque-là, parce que j'ai ma mère, j'ai ma soeur, et j'ai pas envie qu'elles voient ça sur des réseaux, qu'elles entendent ça. Tu vois le truc, ça me dégoûtait, tu vois. Par la folie d'une femme, d'une nana qui est détraquée, eh ben, je suis dans l'obligation de me justifier sur des faits que j'ai jamais fait. T'imagines jusqu'à où ça va? Comment tu peux détruire la vie de quelqu'un en racontant de la merde? C'est incroyable. Mais maintenant, je m'en bats les couilles en fait. De ce qu'il y a eu entre tous ceux qui se clashent en ce moment sur les réseaux, j'étais pas là, donc je suis pas légitime pour en parler. Par contre, Sarah, je la connais et c'est une personne qui est extraordinaire. C'est une belle personne, une vraie belle personne et il n'y en a pas beaucoup, de vraies belles personnes. Surtout en télé-réalité, d'accord? Donc arrêtez. Je prends aucun parti, mais arrêtez juste la haine, en fait, la méchanceté gratuite. Parce que vos commentaires, on les voit tous. Vos messages, on les voit tous et ça nous fait du mal. Ça nous fait du mal, en fait. Donc arrêtez, s'il vous plaît, ça reste de la télé. Rappelez-vous ça, ça reste de la télé. Voilà. Raph, je le connais beaucoup moins, mais je le connais assez pour vous dire que c'est une bonne personne, qui a un bon fond. C'est un bon mec et moi je rigole grave avec lui. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. J'ai lu un petit peu vos DM, je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. J'expose juste ce que j'ai vécu parce que je trouvais ça injuste qu'on puisse en parler sans dire les vérités. Et donc je vous ai partagé la vérité, ça s'est passé. Je vous encourage aucunement à la haine, à l'acharnement,
à un quelconque harcèlement, loin de là, loin de moi l'idée, ça me fait pas kiffer, genre je prends pas plaisir à faire des stories, même à raconter ce que j'ai vécu, j'ai pas pris de plaisir à raconter tout ça, c'est juste qu'il y a des choses qui m'ont mis hors de moi et j'ai le droit de penser que telle ou telle personne n'est pas légitime de par ses actes passés, d'accord, on peut faire des erreurs, mais quand on fait des erreurs, il faut qu'il y ait un mea culpa juste après pour pouvoir s'exprimer, selon moi, c'est mon avis, vous le partagez, vous le partagez pas, ben tant pis, c'est pas grave, on est différent, on pense différemment, on a le droit. J'espère que c'est la dernière fois que je m'exprime sur ce sujet-là. La vie continue, on va partager du positif maintenant et on va avancer. Voilà, vous pouvez mettre pause si vous voulez lire. Parce que y a, le rapport d'Ayam, il a évolué avec les générations. C'est-à-dire. Donc voilà, c'était la story de... Donc voilà, c'était sa story tout simplement. C'était sa story. Donc il a tout expliqué, enfin sa version des faits par rapport à Natania Sonia. Donc c'est chaud. Si ce qu'il dit c'est vrai, c'est chaud. C'est chaud. Et ensuite il a défendu un peu Sarah Frézou, qui certes quand même, admettons-le, Sarah Frézou, elle démarre au quart de tour quand même. Voilà, c'est une fille qui démarre au quart de tour tout simplement. Donc voilà, il a dit ce qu'il pensait. Et ça me fait relativiser les choses, voilà. J'écoute les versions, mon avis, il évolue au fil du temps. J'écoute la version de Sarah Frézou, de Ahmed Taï, de Rania, de Angel Salentino, Kim Glow, et là maintenant, Ken Kouer. Ken Kouer, il me met le doute là maintenant. Il est en train de me mettre le doute tout simplement. Donc, concernant cette affaire de harcèlement, donc des harceleurs harcelés. Mais ce qui ne me fait pas changer de point de vue que voilà, les anges, c'est un mauvais exemple. Que ce soit Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, Jocelyne ou Laetitia, c'est que ce soit elle ou l'autre, il n'y a que des clashs dans cette télé-réalité, que des clashs. Et je trouve un mauvais exemple pour les jeunes qui vont croire que pour réussir, il faut clasher les gens. Tout simplement. Ils vont croire que la réussite, c'est les insultes. Tout simplement. Et je trouve que c'est un mauvais exemple. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.